C'est ici les produits. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappée. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour... Réveillon! Wingardium Leviosa! Réveillon. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur... Incendio! Ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Réveillon! Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Réveillon! Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Réveillon! Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch.
Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Revelio! Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le Incendio! savoir. Descendo! Levioso! Glacius! Revelio! Confringo! Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Confringo! Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Revelio! Confringo! Revelio! Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Revelio! Oh. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais... réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Oh. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles, et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais... je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai.
Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Ça m'intrigue. Demandez ton aide.
Descendo. Levioso. Accio. Levioso. Wingardium Leviosa. Levioso. Glacius. Confringo. Descendo. Levioso. Descendo. Accio. Confringo. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier,
J'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelque pots. Excellent travail! Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Juste attention aux plantes, s'il vous plaît. Flipendo! Regardez-moi ça! Quel talent! Levioso! C'est même pas de la magie. Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider.
Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Oh, bonjour, content de te revoir. On doit se serrer les coudes entre serres d'aigle. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. C'est son vieux télescope? Il a l'air pratiquement neuf. Confringo! C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. C'est la nuit parfaite pour... J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. Réveillon. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des pols... Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter.
Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre. Révélio. Confringo. Oh, encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Observer les étoiles exige de la patience et de la précision. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive.
ses attaques, qui est nul autre que le professeur Black. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Je comprends. Tu n'es pas obligé de m'en parler si tu n'en as pas envie. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? C'est quoi le sortilège Doloris? On l'appelle le maléfice de torture, en Doloris. Il inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis.